Goûter à l'éternel avant la mort. L'ombre de la malchance. Ma scolarité à l'école primaire, au cycle d'orientation et en secondaire s'est passée facilement. Comparativement, ma vie, après que je sois entré à l'Institut supérieur et que j'ai terminé mon service militaire, a commencé à prendre un goût amer. Après avoir terminé mon service militaire, j'étais supposé retourner dans mon institut supérieur, mais je n'ai pas pu me le permettre. J'avais perdu tous les biens de mon héritage. Un escroc m'a trompé et a mangé tout mon argent. C'était ma faute de lui avoir fait confiance dans ce monde de déception. Elle a profité de ma totale confiance en elle. Sa trahison a bloqué mes pas de manière à ce que je ne puisse plus aller de l'avant. Cela a ruiné mon avenir. J'ai passé de nombreux mois dans la déception et la frustration jusqu'à ce que mon correspondant me propose quelque chose. Après que ma nièce me l'ait présenté, nous avons répondu et avons rendez-vous pendant 3 ans. Ni mes parents ni les siens n'ont approuvé notre mariage. Notre mariage ne fut donc pas un mariage normal, traditionnellement béni par les deux familles. En dépit de tout cela, nous avons établi notre nid d'amour et planifié de vivre notre vie nouvelle ensemble. Nous avons pensé à des gens qui ont réussi à surmonter les problèmes et les échecs. Nous avons établi des plans pour notre avenir prometteur. Je devais travailler dans un journal pendant le jour et étudier le soir. Ma femme devait ouvrir un petit salon de beauté. J'ai trop bu. C'était un jour de printemps. J'étais à moitié forcé par des amis d'organiser une fête pour célébrer un travail et le mariage. Un matin, je me suis réjoui de la fête avec mes collègues, puis un déjeuner avec des amis de l'Institut supérieur. Et le soir, un dîner et des boissons alcooliques avec mes amis de ma ville natale. Nous nous sommes réjouis au début pendant un temps assez long en buvant plusieurs tournées d'alcool. J'étais très heureux avec mes amis qui nous félicitaient et nous complimentaient pour notre mariage. Leur encouragement semblait me donner un nouvel espoir pour une vie nouvelle. Pour une nouvelle vie. Pendant ce temps, l'ombre du malheur s'approchait à grands pas, inconnue pour moi. La fête s'était terminée juste avant. Il y avait un couvre-feu national en ce temps-là, de minuit à 4 heures du matin, cette nuit-là. J'ai ressenti un peu de soulagement de la journée en pensant que la fête s'était bien déroulée jusqu'à la fin. Soudainement, j'ai senti ma tête tourner. Tous les objets de la pièce commençaient à tourner autour de moi. Je ne pouvais pas garder mon corps en équilibre. Je perdais et reprenais conscience. Et j'ai commencé à vomir jusqu'à ce que mon corps se tord de douleur intense. Ma femme fut tellement effrayée qu'elle se hâta vers une pharmacie. Elle acheta des médicaments pour moi, mais je ne pus rien avaler, même pas de l'eau. Je vomissais tout ce que j'avais. Mes vomissements ont continué toute la nuit jusqu'à ce que seule de l'eau jaunâtre vienne. Ma douleur était extrêmement forte, comme si mes intestins étaient de force poussés dans ma gorge. J'étais habitué à boire de l'alcool depuis ma jeunesse. Lorsque mes côtes ont été blessées par accident, mes parents m'ont donné une liqueur spéciale faite avec un serpent. Cette liqueur de serpent a guéri mes blessures de mieux en mieux et cela a entraîné mon corps à me se fortifier contre l'alcool. Depuis lors, j'étais devenu fier de ma résistance à l'alcool et cela a poussé mes amis à m'appeler Monsieur Alcool. Lorsque j'ai bu avec mes amis lors de la fête, l'alcool était d'un type très fort, du whisky. La soirée précédente, j'avais apporté 40 bouteilles de 720 ml et mes amis en ont apporté même plus. Plus tard, je me suis rappelé combien j'avais bu ce soir-là. C'était à peu près 5 bouteilles. En tant qu'hôte de la fête, je n'étais pas supposé refuser de porter un toast. C'est pourquoi, afin de ne pas être sous trop tôt, j'ai mis du sucre dans mon verre avant de boire. J'aimais beaucoup les choses douces et j'étais assez fort pour battre qui que ce soit dans la boisson. C'est pourquoi je n'ai eu aucun problème ce jour-là et je n'ai pas arrêté de boire sans précaution. C'était cependant trop. C'était une folie de ma part de ne pas avoir senti que je me faisais du mal. Je pouvais mourir. Mon estomac s'est arrêté de fonctionner à cause de l'alcool qui était en trop grande quantité et trop fort. Je n'étais pas fait de fer. Cela s'est produit un dimanche de mars 1968. Mon corps était un entrepôt de maladies. Au commencement, ma femme et moi ne nous sommes pas tellement souciés à mon sujet. Nous pensions que j'avais été malade parce que j'avais trop bu. Mais les prescriptions de pharmaciens ne me faisaient aucun bien. Donc, en tant que reporter, j'ai commencé à récolter des informations pour trouver le meilleur remède. J'ai essayé différentes sortes de médicaments occidentaux et orientaux. Aucun d'eux ne fonctionnait. J'avais des problèmes plus sérieux. Jour après jour, ma digestion devenait plus faible et mon corps s'émaciait. J'ai fini par aller voir un médecin dans un grand hôpital moderne qui m'a dit que je n'avais rien de plus sérieux qu'un petit ulcère à l'estomac. J'ai pris ces traitements pendant un temps assez long, mais je n'ai vu aucune amélioration. Pendant ce temps, mon corps devenait de plus en plus faible, de sorte que toutes sortes de complications se sont déclarées partout dans mon corps, telles qu'un ulcère à l'estomac, un pauvre appétit, perte de poids, dépression nerveuse, forte migraine, anémie pernicieuse, sinusite, infection auriculaire, des gelures,
le pied d'athlète, inflammation des lymphes, dermatite et eczéma. J'avais plus de maladies que celles dont je n'ai jamais connu le nom. Je me sentais comme un entrepôt de maladies. Un jour, mon père m'a amené chez un docteur herboriste réputé. Il m'a complètement examiné et a dit « Ceci est un miracle, comment peux-tu encore être vivant ?» Il découvrit que mon brusque excès de liqueur avait pratiquement brûlé mon estomac et arrêté son fonctionnement. C'est la raison pour laquelle je ne pouvais digérer aucune nourriture pour nourrir mon corps. Mon estomac et mes intestins ne pouvaient absorber aucune nourriture afin que les organes puissent travailler. Et ainsi mon corps perdit la capacité de combattre les maladies. Le mauvais fonctionnement de mon estomac a causé l'arrivée de nombreuses complications. Aucune partie de mon corps n'était épargnée. Mon corps ressemblait à une zone de guerre. Tout en combattant mes maladies, j'ai commencé mon combat pour recouvrir ma santé. C'était un combat misérable et solitaire. Au commencement, j'ai fidèlement suivi les prescriptions que les pharmaciens, les médecins herboristes et les médecins modernes m'avaient données. Je semblais récupérer d'une maladie, mais une autre la remplaçait. Pendant plus d'un an, je me suis appuyé sur des traitements médicaux modernes. Malheureusement, ma condition continuait à empirer. J'ai dû quitter mon travail. Je n'avais aucun revenu, mais mes frais médicaux ne cessaient de grimper. Par conséquent, notre condition de vie est devenue misérable. Je ne pouvais cependant pas perdre le combat contre mes maladies. J'étais incapable de payer les factures de l'hôpital et aucun médecin ne pouvait me guérir. J'ai donc dû trouver d'autres moyens de combattre. Si quelqu'un me proposait une idée pour une cure, j'empruntais l'argent pour l'appliquer. Va dans un temple bouddhiste et adore Bouddha pendant 100 jours. Invite un exorciste pour pratiquer un rituel chaman. Tu ferais mieux de placer une idole dans ta chambre. Tu dois changer ton nom. Je m'étais identifié en tant qu'athéiste, mais j'ai essayé d'adorer n'importe quelle idole, espérant une guérison. Un jour, on m'a dit de prendre un bain, de porter des vêtements neufs et de me coucher sur une couverture. Ensuite, un poulet était placé près de mon oreiller comme un rituel pour chasser le mauvais esprit qui m'avait donné les maladies. Ma femme a saisi un couteau, a récité une incantation et avec une entière concentration, elle s'est précipitée pour frapper le poulet. Maintenant, je pense que c'était ridicule, à moins d'avoir souffert. Vous ne pouvez pas comprendre que nous n'avions pas de choix si ce n'est d'essayer tout ce qui est possible. J'ai grincé des dents dans mes efforts pour rester en vie. Ma femme et ma mère m'ont apporté tout ce qui était suggéré être utile et me l'ont donné. J'ai mangé des 1000 pâtes mijotées, l'écorce d'un arbre verni, de la viande de chat et même la vessie d'un chien et d'un ours. Et j'ai bu de la liqueur dans laquelle un serpent avait macéré. 3 ans plus tard, j'avais un problème dans les jambes. Lorsque je marchais, je ressentais une douleur lancinante dans mes genoux, de sorte que je ne pouvais me tenir debout longtemps. Le médecin m'a dit que c'était de l'arthrite rhumatismale. Après avoir essayé différents remèdes sans résultat, j'ai appris que la viande de chat était bonne pour l'arthrite rhumatismale. En ce temps-là, ma femme travaillait dans un marché à Gumbo Dong. Chaque fois qu'elle voyait un chat, elle achetait et le bouillait pour moi. Si la viande de chat était mal bouillie, l'odeur me faisait pratiquement vomir lorsque j'essayais de la manger. Je ne puis imaginer combien de chats j'ai mangé. Il n'y avait plus de chats dans la région de Sundanggu et nous devions aller au marché de Namdaemun et celui de Gyeongbu pour avoir des chats. Mon unique souhait était de marcher. Tandis que le temps passait, ma condition empirait de sorte que je ne pouvais plus aller moi-même aux toilettes. J'avais besoin de quelqu'un pour vider mes déchets. C'est alors qu'un homme s'est présenté, il était comme un sauveur pour moi. « Veux-tu rester en vie ? Je connais un moyen pour toi. Quel est-il, s'il te plaît, dis-moi. Tu as été beaucoup battu lorsque tu étais jeune, n'est-ce pas vrai ? Le sang mort s'est accumulé dans ton corps et t'a amené à devenir malade. Uniquement l'eau des excréments, filtrée au travers d'épines de pin dans la fosse septique, va te guérir. Ma mère et ma femme dansaient pratiquement de joie et ma poitrine s'est gonflée d'espoir. Nous nous sommes pressés de retourner vers ma ville natale. Ma mère a placé les épines de pin sur le dessus d'un pot et a placé le pot dans la fosse septique. Le jour suivant, elle a tiré sur la corde pour remonter le pot. Un peu d'eau s'était accumulée dans le pot pendant la nuit. Maman a versé cette eau dans un bol et m'a apporté ce bol en le tenant dans les 2 mains. J'ai bu l'eau à 3 reprises chaque jour pendant 15 jours sans manquer une seule dose. Malgré l'odeur abominable, j'ai réussi à boire quelque chose. Si j'essayais de boire l'eau directement dans le bol, cela me donnait des nausées. Ainsi, je la buvais avec une paille afin d'éviter de la sentir sur ma langue. Elle passait directement dans ma gorge, mais malgré tout, elle puait horriblement. Je devais brosser mes dents pendant 10 minutes, sucer des bonbons, mais ma bouche ne semblait toujours pas propre. Mon combat avec les maladies n'était pas encore terminé. J'ai finalement reçu de très puissantes pilules fabriquées en Allemagne et qui étaient utilisées pour des patients lépreux. Ils ont dit que ces pilules étaient les seuls médicaments capables de guérir les maladies de la peau qui étaient répandues sur tout mon corps. J'ai pensé, si je puis seulement être guéri, pourquoi pas. De l'eau d'excrément ou un médicament pour la lèpre, je l'essaierai. Mes combats résultèrent dans la misère.
j'ai appris deux faits importants. L'un était que dans ce monde, il y avait des maladies incapables de guérir par la science médicale. Aucun dieu ni aucun remède ancestral. L'autre était que mon corps était entièrement misérable et détruit en dehors de toute restauration. Je manquais mes fortes jambes et mes oreilles en bonne santé. Je souhaitais réellement retrouver mon corps propre et ma pensée claire. Sans égard pour mon désir pour la santé, la déesse de la mort me faisait signe en me poussant vers la porte de la mort. Mon combat commença à perdre de la force comme un papillon dont les ailes sont coupées. Seule ma fierté, qui n'a jamais permis à personne de me battre, me maintenait en vie, combattant contre la mort. Malgré que ce combat terriblement long, mais complètement épuisé, je savais que mon combat n'était pas encore terminé. Tout comme quelqu'un qui essaye d'échapper à un marais, au plus je luttais, au plus je m'enfonçais. Mon combat apportait plus de maladies et amenait ma maison au dépérissement. Ma femme a pris soin de moi, son mari malade avec dévotion, malgré que nous n'ayons eu qu'une très courte lune de miel. Elle était plus que sage et très capable. Si elle entendait quelque chose qui pouvait m'aider, elle la prenait pour me nourrir. Peu importe combien c'était dur pour l'obtenir ou quelle distance elle devait parcourir pour se la procurer, elle voulait le faire pour moi. Rien n'était impossible ou trop honteux pour elle pour qu'elle le fasse pour ma restauration. Occasionnellement, lorsque quelque chose heurtait ses sentiments, elle se mettait en colère et faisait ses bagages pour retourner chez ses parents. Elle était parfois une femme au tempérament. Pendant de nombreuses années, je n'avais montré aucune amélioration dans ma santé et ma femme avait souvent quitté la maison. Ces circonstances m'ont conduit à une phase terrible dans l'économie de ma maison. Ma femme devait emprunter plus d'argent pour rembourser les dettes antérieures. Lorsque ma femme était trop pressée par les créanciers, elle fuyait la maison, demandant le divorce. Voir ma femme me quitter était suffisant pour déchirer mon cœur. Heureusement, la plupart du temps, ma femme revenait après quelques jours. Un jour, elle est revenue avec un visage radieux. Chérie, ma sœur aînée m'a donné 100 000 won, 83 $ US. Avec cet argent, je vais ouvrir un magasin dans le marché. Quelques jours plus tard, elle a ouvert un magasin dans le marché de Gumho. Elle a commencé sa vie en tant que chef de notre famille. Dans son magasin, elle vendait du kimbap, du riz cuit entouré d'algues séchées, des beignets, du pain, des plats frits, des nouilles et même des boissons alcoolisées. Elle quittait la maison tôt le matin pour acheter des ingrédients pour les snacks et revenait à la maison juste avant minuit. Elle travaillait de nombreuses heures afin de faire autant d'argent que possible. Je restais généralement seul à la maison, lisant des livres et jouissant de mes rêves. Lorsque je m'ennuyais trop, je sortais jusqu'au croisement des 3 routes où je m'asseyais sur le banc en bois, regardant les gens qui jouaient au badouk, le jeu territorial qui se joue avec des pierres blanches et noires, ou le watu, un jeu de cartes coréen. Qui me comprendrait, moi qui n'avais pas d'autre choix que de passer mon temps de manière aussi inutile, alors que je devrais être le chef de ma maison. J'avais 2 filles qui ajoutaient à mon mal au cœur. Ma première fille, Mi-young, grandissait en me voyant toujours malade. Elle était née avec un bon cœur, elle m'aidait toujours, parfois elle était mes mains et mes jambes, parfois une amie. Lorsqu'elle sortait, elle ne restait pas absente longtemps afin que je ne me soucie pas pour elle. J'étais désolé que beaucoup de maladies aient infecté sa peau également. Elle a souvent été malade parce que nous étions incapables de veiller convenablement sur elle. Ma seconde fille, Mi-young, que je voyais rarement, a été envoyée à ma mère. Mi-young était sevrée lorsque sa mère a ouvert un magasin. Elle a grandi sous les soins attentifs de sa grand-mère à la campagne. Son visage était le mien. Les autres membres de la famille ne l'aimaient pas parce qu'elle leur faisait penser à moi, leur sujet de migraine à tous, à un membre de la famille malade depuis longtemps. Elle était pratiquement abandonnée et elle devait jouer seule. Lorsque je l'ai vue mordre dans une couverture sale avec sa bouche, mon cœur était désespérément blessé. Malgré que Mi-young soit trop jeune pour nous quitter, ma femme l'a envoyée à la campagne et a travaillé même plus fort pour gagner plus d'argent. Elle savait que je pourrais mourir avant de demander de l'aide à mes parents. Elle devait gérer notre existence et payer pour mes médicaments et les dettes qui grandissaient chaque jour. On lui demandait de rembourser les créanciers et en plus elle devait trouver de nouvelles sources pour lesquelles elle pouvait emprunter de l'argent afin de payer les intérêts. Elle gagnait un peu d'argent, mais c'était insuffisant pour couvrir l'intérêt quotidien de l'argent que nous avions emprunté. L'économie de la maison devenait sans aucun doute de mal en pire. Je m'haïssais parce que je ne pouvais rien faire pour ma femme qui était chaque jour surmenée. Un jour, extrêmement harassée par les créanciers, ma femme se plaignait à moi. « Qu'as-tu ? Qu'es-tu ? Je ne crois pas cela. Es-tu un homme ? Je t'ai épousé ? Comment peux-tu me faire sortir pour gagner de l'argent ? Je n'ai pas besoin de ton amour. J'ai besoin d'argent. Donne-moi de l'argent. » Elle semblait folle. Elle criait.
Elle m'a arraché ma fierté et a quitté la maison. Elle n'est pas revenue pendant un certain temps, mais Young cherchait sérieusement sa mère. Papa, pourquoi maman ne rentre-t-elle pas à la maison? Travaille-t-elle au magasin? Allons la voir, papa. Lorsqu'elle m'a donné le bâton qui se trouvait dans le coin de ma chambre, elle pleurait. Je ne pouvais plus le supporter. Je lui ai demandé d'aller me chercher une bouteille de liqueur et un paquet de cigarettes. J'ai bu pour oublier ma culpabilité d'imposer trop de fardeau à ma femme, pour me débarrasser de la haine de ma femme et pour ne pas sentir ma propre douleur. J'ai bu et bu, oubliant mon corps malade. Lorsque ma mère m'a dit « Tu ferais mieux de mourir », je me suis dit « Reste en vie ». J'ai tout fait pour revivre. Mais maintenant, même ma femme m'a abandonné. Ma femme m'avait quitté.